Média. Dans un instant, nous recevrons l'excellent Louis Chédid pour parler de son album, et on est toujours avec les non moins excellents Philippe Lelouch et Anne-Sophie Girard qui viennent nous présenter Que le meilleur gagne, qu'ils présenteront demain soir sur M6. Et alors, on va écouter pour finir quelques petits sons qui vous rappelleront de grands souvenirs. Voici le premier. Dis-moi, où sont passés les slows, qu'on a dansé les mots que j'ai chantés pour toi. Je savais pas que vous aviez été chanteur, Philippe Lelouch. Alors j'ai enregistré ce morceau avec Didier Barbelivien. Toujours. C'est Didier qui a écrit ce morceau. Ouais. D'accord. Ah, c'est vrai qu'on reconnaît un peu les la plus patte, grands morceaux. Et j'ai adoré faire ça. Voilà. Mais c'était pour le gag, parce qu'on l'avait même sorti sur YouTube sans mettre mon nom. Après, les gens ont retrouvé, mais on avait sorti un point d'interrogation, on l'avait mis pour voir. Parce que c'est suite à une discussion que je reprends dans mon spectacle d'ailleurs, des pourquoi ils ont arrêté les slows. Voilà. C'est mon obsession. Je voudrais monter un collectif de défenseurs du slow. C'était quand même notre seule occasion de conclure. Bah, puis sympa en plus, comme c'est un peu mieux que derrière des écrans filtrés, non ? Donc votre carrière, elle a commencé en 2018, elle s'est arrêtée également en 2018. de chanteur. Oui, il y a des chants, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Il veut faire ça quand il sera grand. J'adorerais faire Parce ça. qu'on sent qu'il y a un grain de voix. Ouais, On sent qu'il y a quelque chose. Didier Barbelivien est dans les couloirs, il a son émission toutes les semaines. Il y a moyen de le voir à la machine à café et d'écrire une chanson. Anne-Sophie Girard, vous chantez un peu, vous ou pas ? Non, alors non. Alors là, je peux répondre à ça. Elle aimerait. J'adore chanter. Je chante extrêmement mal. J'adore chanter. En revanche, alors peut-être qu'elle chante pas beaucoup, mais elle fait sa crâneuse, Anne-Sophie. Clotilde, ses cheveux, ils frisent pas. Ses pulls, ils boulochent pas. Je la soupçonne d'éternuer sans faire de bruit. On en connaît tous une petite Clotilde comme ça. C'était un extrait de votre spectacle, Anne-Sophie Girard fait sa crâneuse. Et c'était un peu dans la droite lignée de votre livre aussi, qui vous a fait connaître, écrit avec votre sœur jumelle, La femme parfaite est une connasse, qu'on a beaucoup aimé. Ça a été un best-seller d'ailleurs. Exactement. En fait, Clotilde, le personnage dont je parle, le livre est venu après. On a dit, on va écrire un livre. C'est dans l'autre sens. Exactement. Ah ouais. Et l'idée, c'était de déculpabiliser un petit peu les femmes sur leur complexe, c'était ça ? Oui, parce qu'on ne savait pas, par exemple, je parlais de cette fille qui a un manteau blanc. Comment elle fait pour garder un manteau blanc ? C'est vrai que c'est agaçant. C'est énervant. On l'aime pas. On l'aime pas et on n'a pas trop envie d'être sa copine parce que c'est pas très marrant. Vous avez grandi avec des complexes, vous ? Comme tout le monde. Ouais. J'ai été ado. Un ado, ce n'est que complexe, évidemment. Complexe, ouais. Mais de dire aux gens, vous n'êtes pas seul, parce que quand on est ado, on pense qu'on est tout seul à penser ça. Ouais. Et de dire aux gens qui sont pas seuls, je pense qu'on en a besoin, ils en ont besoin. Je vous imagine pas trop complexé, vous, Philippe Lelouch. Vous avez tort. Moi, j'avais un modèle, mais je le dis partout, ça fait rire les gens. C'est Philippe Brisset, voilà. Je balance son nom. Philippe Brisset, c'est le mec en quatrième qui en quatrième était sorti avec 22 filles. C'était il faut une vie pour voilà. Et toutes les filles étaient amoureuses de lui. Et moi, ce mec-là, c'était quand même. Je disais, vous savez ce qu'il est devenu ou pas ? Oui, j'ai eu de ses nouvelles. Oui, il va bien, tant mieux. Il est marié. Je crois, je pense. Je le vois pas non plus tous les jours, mais je crois qu'il a un vrai problème de psychopathe. Allô Philippe, c'est Philippe Lelouch, je te l'ai bien mis dans le cul. Hein. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas. Non, c'est un mec charmant, etc. Mais c'est vrai que à un moment adolescent, on se compare. Il avait toujours le look qu'il fallait, la gueule qu'il fallait. C'est agaçant. C'est agaçant, mais ça construit. Allez, encore un extrait pour vous, Philippe. Si Philippe ne change pas de comportement, un jour il va lui arriver des bricoles. Philippe, il n'est pas vraiment au milieu de la route, ni du bon côté. À ce rythme-là, il va finir par transformer Top Gear en clip pour la sécurité routière. Et Philippe, qu'est-ce qu'il fout, Philippe ? Genre comme ça. Le con. Un petit accident sur Top Gear, c'est des choses qui arrivent plusieurs fois. C'était écrit ce genre de séquence ou pas ? Je me suis toujours demandé. Non, pas du tout. Non, ça c'était un bonheur pour les feignants. Top Gear, c'est que rien n'était préparé. Si tout était préparé, mais pas par nous. C'est-à-dire que il y avait une équipe de prod qui elle savait où on allait, etc. Mais on partait en voyage, on savait même pas où on allait souvent et sauf quelques jours avant pour préparer la bonne valise et on nous disait vous allez là. Voilà. Et donc c'était dans les émissions, même dans les sujets, c'était ça. Il fallait. J'étais avec deux débiles mentos qui m'allaient très bien et on a ri comme. J'ai adoré faire ce truc-là. Vous l'avez présenté pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ouais. Et alors d'ailleurs, vous avez été remplacé la saison passée par le duo Villebrequin qui s'est séparé depuis. Comment vous avez vécu votre remplacement ? Ah bah très bien, parce que d'abord je pense qu'à un moment il faut, on avait fait le tour de tout à coup on avait nous le sentiment d'avoir déjà fait ça
Donc il fallait renouveler, puis c'est bien, c'est des mômes voilà qui font ça et qui adorent ça, tant mieux. Non, moi j'ai jamais eu vocation à me dire je vais être animateur. Enfin de toute façon j'ai jamais eu vocation à rien. C'est-à-dire que non, mais on fait les choses tant qu'on a envie de les faire. Voilà, et c'est là qu'on les fait bien. Dès qu'on commence à avoir plus envie, il faut se barrer. Et en plus il faut se barrer quand il fait beau. Nous on est parti, ça marchait. Voilà. Oui, bien joué. Ouais, voilà. Allez, encore un petit extrait. J'ai moi-même participé à un concours d'humoriste. Oui, mais alors moi j'ai fait le pire. Le plus pourri, et évidemment je ne le nommerai pas, mais on aura tous reconnu le festival Rire en Fenouil de Sarre-Rognon-sur-Yvette, plus connu sous le nom de Ces gros cons de Sarre-Rognon-sur-Yvette. Le jury était constitué d'une ancienne Miss départementale, du sponsor de la soirée Les Garages Mourez et du président d'une association de chasseurs, un certain Patrick, plus connu sous le nom de Ce gros con de Patrick. Anne-Sophie Girard, dans ses œuvres, c'était dans Bonjour la France, émission d'Europe 1, parce que j'ai regardé, vous avez été chroniqueuse dans pas moins de 4 émissions d'Europe 1, Les pieds dans le plat, Ça pique mais c'est bon, La cour des grands, Bonjour la France, 4 émissions aujourd'hui disparues. Oui, alors... Est-ce qu'on peut dire que vous seriez pas un peu le chat noir, finalement? On a hésité à vous inviter pour tout vous dire ce matin. Je me pose la question. Bah oui. Je me pose la question. Non, j'ai beaucoup ri pendant ces années-là. Super Notamment... exercice de la chronique, quoi. Ah ouais. C'est difficile en même temps, c'est hyper exigeant. Moi, je suis toujours très admiratif des gens qui arrivent à se renouveler, qui plus est en quotidienne, comme ça, comme le fait Jean-Luc Lemoyne tous les matins. C'est quand même très très dur. Ah oui, mais c'est une machine, Jean-Luc. Moi, j'en faisais une par semaine. Ah d'accord. Et déjà, j'avais le trac, je le travaillais comme un sketch, tout ça. Non, lui, c'est une machine, là. Oh. Voilà, Anne-Sophie Girard que vous retrouverez demain soir aux côtés de Philippe Lelouch dans Que le meilleur gagne, c'est à 21h10 sur M6. J'ajoute aussi, Philippe, que vous êtes actuellement en tournée avec Stand Alone, c'est ça? Et vous serez de retour au Théâtre de la Madeleine à Paris, c'est à partir du 13 octobre. Ouais, c'est ça, je suis ravi. Voilà. Vous allez aussi applaudir Philippe Lelouch sur scène. Mais venez beaucoup, venez beaucoup. Venez beaucoup. Ça, c'est de la promo. Ça, c'est un slogan, ça. Venez beaucoup. Bah, tu vois, moi, ça m'a donné envie. Eh ben, ça donne envie. Il n'y a que du bon français, vous allez voir. C'est que sympa. Merci d'être venus tous les deux ce matin. Merci à vous de nous avoir reçus.